Donc je vais me présenter dans un premier temps. Donc voilà, je suis Stéphane Tonelli, je fais partie de l'antenne de l'unité nationale cyber. Bonjour Marc. Pour la gendarmerie à Toulouse. Je fais de la lutte contre la cybercriminalité depuis environ une vingtaine d'années. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Emmanuel et Jean-Louis, on est vraiment dans les balbutiements de l'IA. On le voit apparaître dans la cyber depuis quelques années et ça s'accentue. Ça s'accentue de par les attaques. C'est vraiment les cybercriminels vont s'appuyer sur l'IA pour faire des attaques. Donc c'est vraiment... je noircis le tableau, mais même si il y a quelques années en arrière, je faisais une présentation sur Bitcoin, il ne faut pas toujours noircir le tableau. L'IA, c'est quelque chose de fantastique, effectivement. Nous, on s'en sert. Ils s'en servent de l'autre côté, mais nous, on va s'en servir aussi. On a une telle quantité de données actuellement dans les enquêtes à traiter qu'on ne peut pas faire sans l'IA. Vous voyez, moi, toute la journée, j'extrais des données de téléphone, d'ordinateur, etc. Vous voyez, vos smartphones actuellement contiennent des gigas et des gigas de données. Donc actuellement, un humain, pendant le temps par exemple d'une garde à vue qui va durer 48 heures, n'est pas en mesure d'analyser toutes les conversations, tous les échanges, toutes les photos. Donc on s'appuie sur l'IA. On développe nous-mêmes des logiciels et on s'appuie sur cette IA justement pour mettre en forme toutes ces données, ces datas pour les enquêteurs. D'accord ? C'est vraiment une opportunité pour les forces de l'ordre aussi. Mais de l'autre côté, je vous garantis qu'avec les qu'ils ont, c'est un accélérateur de la cyber. Alors là, vous n'allez pas voir de loin, mais j'ai inséré un petit schéma. Moi, le constat que je fais depuis quelques années, c'est la difficulté à identifier des groupes bien définis. D'accord ? Des espèces de mafias cyber. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé, il y avait quelques groupes dans le monde, 2-3 groupes en France, donc on savait sur qui travailler, même si c'était difficile. Actuellement, toutes ces mafias de l'époque sous-traitent à des petits groupes et accélèrent leur rendement grâce à l'IA. D'accord ? Ça, c'est vraiment le constat qu'on fait depuis quelques années. Si auparavant, on avait des gens qui créaient les virus, qui créaient les deepfakes, qui créaient, etc., tout un tas de choses, des gens qui blanchissaient, in fine, parce que de blanchir et de faire de l'argent, on a l'IA qui intervient dans tout le maillon de la chaîne. D'accord ? Voilà. Moi, je fais aussi de la traçabilité sur les cryptoactifs, sur les bitcoins, etc. On voit que l'IA a pris le dessus. D'accord ? On a vraiment des gens qui gèrent tout le côté blanchiment grâce à l'IA. D'ailleurs, c'est le rapport sur la cybercriminalité qui est sorti. On n'a pas encore les chiffres 2025. Là, le rapport devrait sortir ce mois-ci, normalement, sur les chiffres 2025. On a les chiffres 2024. Grosse augmentation de par le fait de l'accompagnement de l'IA. Alors, la chose qui est importante, c'est les atteintes commises grâce à l'IA, effectivement. Toutes ces campagnes de phishing que vous voyez apparaître, vous savez, ces mails non sollicités, etc. Ça, c'est grâce à l'IA. Mais ce qu'on voit apparaître, c'est des atteintes commises envers l'IA. D'accord ? Des attaques sur les prompts, que sur les serveurs. C'est des choses qu'on ne voyait pas. D'accord ? Donc maintenant, ils se sont adaptés, ils vont attaquer les deepfakes, etc. pour justement des vidéos qui auront été générées par l'IA pour les perturber, pour leur faire dire ce qu'ils ont envie de leur faire dire, etc. Il y a tout un tas de choses qu'on voit apparaître. L'intelligence artificielle, ça vous parle ? Cognitif, l'humain. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut remettre de l'humain dans tout ça. D'accord ? Tout ça, ce ne sont que des outils. Par exemple, le ChatGPT, on voit des gendarmes dans certaines brigades qui utilisent ChatGPT pour aller plus vite, pour rédiger des procédures, ou carrément mettre, c'est à la marge, hein, carrément mettre des pièces de procédure dans ChatGPT pour les analyser, les synthétiser, etc. Il ne faut pas oublier que l'IA, elle apprend. Quand il disait qu'on est à 4 ans, oui, c'est un petit garçon de 4 ans ou une petite fille de 4 ans, l'IA. Et plus on lui donne à manger, plus elle apprend et plus elle va grandir. Si on lui donne des pièces de procédure, si on lui donne tout un tas de choses, elle apprend. On en est là. Donc ça, on ne peut pas le gérer. On ne peut pas gérer l'humain par rapport à ça. Il faut remettre de l'humain. Si vous voulez, on a développé un logiciel pour les écoutes téléphoniques. Quand on a des groupes de délinquants sur écoute,
des milliers d'heures de conversations téléphoniques, il faut les retranscrire parce que la procédure française est écrite. Donc, pour vous faire une petite synthèse, 1 heure de conversation téléphonique, c'est 3 heures de retranscription à l'ordi. Donc on utilise l'IA. Sauf que la plupart des enquêteurs qui découvrent ça utilisent l'IA, génèrent leur procédure, ne relisent pas. Parce qu'on est aussi sur une génération, une génération qui écrit mal et qui ne relit pas, etc. C'est un constat qu'on fait quand même, tous. Ouais. Voilà, moi, mes enfants, il faut que je les reprenne à chaque fois. Donc les jeunes gendarmes qui arrivent, c'est la même chose. Hein. Moi j'ai 54 ans, les jeunes gendarmes qui arrivent, 24, 25 ans, ils ne savent pas écrire. Donc ils utilisent l'IA et ils ne se relisent pas. C'est quand même des pièces de procédure qui partent à la lecture de magistrats, etc. Et s'il y a des erreurs? Si vous laissez l'IA transcrire une conversation, vous êtes sûr qu'il y aura des fautes. Ou qu'il y aura une interprétation, voire une hallucination de l'IA. C'est arrivé. Moi, je l'ai vécu. Bien sûr, c'est pas tous les gendarmes qui utilisent l'IA et qui se trompent. Mais il y en a quelques-uns, surtout les jeunes, qui l'utilisent. J'ai vu, dans une affaire de pédopornographie, donc l'audition d'un petit garçon, victime. Donc ça a duré à peu près 1 heure. Donc retranscription faite avec un logiciel d'IA. La première question qui est retranscrite sur la piste de procédure, mets-toi à l'aise, enlève ton pantalon. C'était mets-toi à l'aise, c'était une audition filmée, d'accord? Parce que quand on entend des mineurs victimes, on les filme, c'est la loi. La question qu'a posée l'enquêtrice, c'était mets-toi à l'aise, enlève ton blouson. L'IA a retranscrit mets-toi à l'aise, enlève ton pantalon. Heureusement... Elle affirme ça sans aucune conscience, hein, évidemment. C'est plus qu'embêtant. Heureusement que je relis toutes les procédures des gens avec qui je travaille, parce que sinon... Ben voilà, c'est une affaire de pédopornographie en plus, donc bon... Vous voyez, c'est un outil, moi je le dis à mes enquêteurs, c'est un outil. Vous devez vous en servir et vous devez relire ce qui a été d'accord, écrit. C'est un peu de modification de... Quand on écoute quelqu'un, oui. Par exemple un bruit, oui. Peut changer complètement. Exactement. Des exemples qui ont été montrés, c'est redoutable. C'est redoutable. De toute façon, l'IA affirme avec une certitude les pires bêtises. Hein. Et elle te dit, enfin elle affirme, tu le reçois, mais si tu n'es pas réactif sur ce qu'elle raconte, attention. Hein. Ouais, enfin, mes camarades qui sont intervenus tout à l'heure peuvent le dire, puisque ce sont de véritables spécialistes. Moi je ne suis pas un spécialiste de l'IA, hein. Je me sers de l'IA, j'essaie de la contrer quand je peux, mais des hallucinations dans l'IA, il y en a constamment. Quoi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tu le disais, 4 ans, c'est le début. Ouais. Qui sont faux, ou mal faits, comme lui-même. Exactement. Exactement. Et là, le danger, c'est qu'elle va ramasser des contenus faux, elle va s'en servir comme base de données. Voilà. Oui. Donc en ce qui concerne l'accélération de la cyber, tu en parlais tout à l'heure, la fraude au président. Moi, j'ai eu pas mal d'enquêtes de fraude au président. Si je reviens un petit peu en arrière, environ 7-8 ans, les fraudes au président les plus importantes, moi j'ai traité des cas de 2 à 4 millions d'euros quand même, de virements. J'ai toujours eu en amont une attaque informatique, d'accord ? Avant la fraude au président. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'avant cette fraude au président, une fois que le coup de fil a été passé, c'est de l'ingénierie sociale, il y a quand même un travail en amont qui est fait par les cybercriminels, d'accord ? Il y a 7-8 ans en arrière, ils allaient à la pêche aux informations, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, enfin, c'est facile de faire l'environnement d'un président, hein, de savoir même s'il est en déplacement, à quel moment il est en déplacement, à l'étranger ou sur un salon, etc. Ils vont toujours passer le coup de fil au moment où on s'y attend le moins, ou quand on est embêté, le vendredi soir, c'est la fin de la semaine, vous voyez ce que je veux dire ? Tout ça, c'était géré par de l'humain. Maintenant, on voit que c'est géré par de l'IA aussi. D'accord ? Ils se servent de l'IA justement pour aller chercher les données, pour les agréger, les mettre en forme, etc. Et moi, ce que j'ai constaté au fil des enquêtes, pour être remonté en partie en Israël, c'est souvent, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais en tout cas, ce sont les mafias franco-israéliennes qui sont souvent à la baguette de ces escroqueries. Je suis remonté jusqu'à
un call center en Israël où on avait carrément des fichiers, d'accord, les opérateurs téléphoniques qui passaient des coups de fil, avaient carrément des fichiers qui avaient été transformés par de lui-même et aussi par de l'IA pour aller plus vite. C'est-à-dire que toutes les datas qui sont volées actuellement, vous le voyez depuis quelques années, voire quelques mois, ça s'est accentué, le vol de données. Encore hier ou avant-hier, le ministère de l'Éducation, un coup c'est la Fédération française d'athlétisme, un coup c'est toutes ces datas volées, elles sont revendues, ça vaut de l'or. Elles sont revendues sur le dark web à des petits groupes de sous-traitance qui les mettent en forme avec de l'IA aussi. D'accord ? Comme ça, le gars qui passe le coup de fil, il a vraiment ce qu'on appelle un leads, il y a un fichier client avec les questions qu'il faut poser. Voilà. Et quand il passe le coup de fil, il savait exactement quoi dire, à qui se référer. Voilà. La comptable, effectivement, c'est vrai que normalement, il devrait y avoir au moins un mot de passe, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'après, on apprend que dans certaines grosses boîtes, il y a des espèces de virements qui sont faits en dessous. Voilà. Donc voilà pourquoi aussi ça. Je ne devrais pas le dire, mais c'est vrai. D'accord ? Ça marche comme ça. Alors ce qu'on voit arriver, effectivement, il y a eu une époque où on avait la fraude au président avec l'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Le Drian, qui mettait un faux masque. Bon, ça a marché, hein, alors que c'était très mal fait. Hein, je veux dire, l'image était floue, le masque, on voyait, voilà, il était de travers parfois. Maintenant, avec l'IA, ils arrivent à faire effectivement capturer le flux audio, parce que certains dirigeants d'entreprise font parfois la lettre du président sur Internet. Voilà, il suffit de capturer le flux audio, de le transformer avec l'IA. Voilà, quand ils passent le coup de fil, ils ont la voix du président. Moi, j'ai entendu une comptable qui a fait des virements qui m'a dit « Je vous assure que j'avais mon président au bout du fil. » C'est extraordinaire. Voilà. Donc maintenant, on va voir de la vidéo apparaître. Ok ? Tu peux juste revenir un petit peu en arrière, s'il te plaît. Alors, ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit apparaître. C'est la grosse difficulté pour tous les services de cybersécurité dans les entreprises. C'est la génération de virus quasiment autonomes générés par l'IA, qui vont s'adapter, ce qu'on appelle l'IA générative. D'accord ? Auparavant, l'attaquant humain injectait quelque chose qui faisait un petit peu son travail aussi, qui infectait comme un virus, mais se heurtait parfois à des défenses. D'accord ? Maintenant, ces virus, ces malwares qui sont générés, grâce à l'IA générative, s'adaptent en temps réel aux défenses qu'ils vont rencontrer. Ça, c'est particulièrement embêtant pour ce qu'on appelle les SOC, dans les services de sécurité des entreprises. C'est particulièrement embêtant parce qu'ils ne savent pas trop comment contrer ce genre de choses. Je le disais tout à l'heure, la data, vos données valent de l'or. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui compte actuellement pour les cybercriminels. On parle de crypto-monnaies, mais c'est toujours à la fin, les crypto-monnaies, c'est pour blanchir tout ça, tout ce qui a été fait en amont. D'accord ? La data, c'est 2025, 2,6 milliards de nouvelles données compromises. Quand vous regardez les actualités, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait un vol de data. C'est très inquiétant parce qu'il n'y a plus rien qui leur résiste. Plus aucun site, plus de sécurité, plus rien. D'accord ? Et les datas, on en donne. On en donne volontairement, involontairement, il y en a partout. Ça flotte dans l'air. Voilà. Donc hausse de 23%, d'accord, par rapport à 2024. Et ce qui a accéléré les choses, c'est encore une fois l'IA. D'accord ? Parce que quand ils volaient les datas, quand ils les rachetaient sur le dark web, les revendaient sur les réseaux sociaux, etc. sur Telegram ou autres, il fallait les mettre derrière. Donc ça a un coût. Je peux vous garantir que les cybercriminels actuellement, comme des entreprises, un adjoint, des gens qui sont liés à ça. Donc le temps, c'est de l'argent aussi pour eux. Donc ils essaient de maximiser au plus vite les profits, donc ils utilisent l'IA. D'accord ? Donc là j'ai mis un petit schéma. Effectivement, on voit, on avait l'IA utilisée dans les attaques sur ce qu'on appelle les logiciels. D'accord ? On voit maintenant l'IA qui attaque ce qu'on appelle le hardware, le matériel. D'accord ? Elle s'adapte une fois. Voilà. Ils ont su s'adapter. Donc ils sont capables d'aller sur des infrastructures d'IA, attaquer le prompt, attaquer carrément les data centers, faire péter les protections.
s'installer tranquillement et s'adapter constamment. Là, ce serait quasiment de la redite sur ce qui a été dit ce qui a été dit par mes camarades. La guerre informationnelle. Alors comment, la question qui revient depuis tout à l'heure, que ce soit en ligne ou dans la salle, c'est comment on pourrait... enfin, je parle au niveau de... Je suis enquêteur, donc moi je travaille sous le code de procédure pénale, donc la loi. Moi les images, j'en analyse tous les jours, que ce soit en matière de pédopornographie ou autre, pour les enquêteurs, des vidéosurveillance, etc. Et effectivement, on commence à me demander comment vous justifiez la provenance de telle image ou de telle vidéo. C'est les avocats qui le demandent, hein. C'est pas les magistrats. Il y a un truc qui ne ment pas, c'est les maths, c'est ce qu'on appelle le chiffrement. D'accord ? Les images, quand je vais faire une copie d'un disque dur ou d'un téléphone d'un suspect, je vais faire un chiffrement de l'ensemble du disque dur, donc une signature numérique, et je vais avoir la même signature numérique sur la copie. Si je change quelque chose sur la copie, ma signature numérique va changer. La piste sera à ce niveau-là, ça va être compliqué. En fait, moi je pense que, comme vous disiez tout à l'heure, on ne pourra pas le contrôler tout ça. On ne pourra pas le contrôler, à part effectivement l'AFP qui va dire ça c'est des images qu'on est en mesure de... Et encore, voilà, donc... les réseaux sociaux, ça a été un accélérateur aussi. Effectivement, les gamins, on le voit depuis TikTok, voilà, tout ce qu'ils voient, ils le prennent pour argent comptant, donc, et pas que les gamins en plus. Oui. Donc, que ce soit de l'IA ou pas, ils visionnent, ils scrollent, ils consomment, ils partagent, donc IA ou pas. Donc, on va avoir du mal je pense, à prendre en compte tout ça. Ça va s'accélérer, donc voilà. En tout cas, peut-être que la vérité est du côté des maths. Mais bon. En matière de pédopornographie, on l'utilise, voilà. Au niveau éthique, c'est particulier pour nous parce qu'on fait ce qu'on appelle de la cyberinfiltration. C'est-à-dire qu'on se fait passer soit pour une victime, soit pour un auteur. On infiltre des réseaux, d'accord ? Et ce qu'on voit apparaître aussi, c'est chez ces gens-là, parce qu'en fait, la pédopornographie, ça génère énormément d'argent. Il y a toujours des cybercriminels qui sont au-dessus de tous ces gens-là, d'accord ? L'échange de fichiers pédopornographiques. Donc on voit apparaître des gens avec qui on discute, avec qui on est infiltré depuis un petit moment, qui nous demandent les caméras, les webcams depuis un petit moment. Si je me fais passer pour une petite fille, au bout d'un moment, il va me demander active ta webcam. Donc je ne peux pas activer la webcam, vous vous doutez bien. Donc on travaille sur des modèles d'IA en temps réel, mais c'est extrêmement compliqué, parce qu'ils ont des garde-fous, ils savent exactement si c'est de l'IA ou pas. Ce qui, moi, m'a posé un problème éthique pendant des années, c'est, la loi me l'autorise, c'est échanger du contenu pédopornographique. Parce qu'ils nous demandent du contenu, des photos. Donc on a des stocks de photos, d'accord, qui nous sont donnés, qui sont validés par la justice. Mais ça pose quand même un problème éthique. Si j'échange des fichiers pédos, de petits garçons, de petites filles nues ou des actes sexuels, c'est parce que, excusez-moi, c'est cru, mais c'est mon quotidien. On est en train de développer des outils IA pour générer du contenu pédo. Ben oui. Moi, éthiquement, moralement en tout cas, je me sens un petit peu mieux. Vous voyez, même si c'est des photos qui ont été... qui font partie d'associations validées, qu'on nous autorise justement pour lutter contre la pédo. Là, avec ce genre d'outils, on peut générer, parce que je vous garantis qu'on a des demandes bien particulières parfois. Si je me fais passer pour une petite fille rousse de 8 ans, voilà, il faut que j'envoie des photos d'une petite fille rousse de 8 ans. Avec l'IA, on arrive à générer des photos d'une petite fille rousse de 8 ans assez rapidement. Voilà. Donc, c'est dur à entendre, mais c'est super parce qu'effectivement, ça nous permet d'aller plus vite aussi dans l'identification des auteurs. Okay ? Donc vraiment, l'IA, pour nous, c'est une opportunité, même si c'est un danger par rapport à l'accélération de la cybercriminalité, c'est une opportunité pour nous. On se base aussi sur pas mal. Alors on a en centrale des ingénieurs qui travaillent sur des outils, comme je citais tout à l'heure, mais il y a encore des bugs. Parole, le logiciel qui permet de transcrire les écoutes téléphoniques ou autres. Il y a encore des bugs, comme tout, hein, ça ne demande qu'à s'améliorer. En tout cas, ce qui nous pose un problème depuis de nombreuses années,
étant donné que la cybercriminalité, c'est quand même quelque chose de très important actuellement, on ne parvient plus à regrouper toutes les enquêtes. Par exemple, moi, mon quotidien, c'est le matin, je lis ma boîte mail, j'ai 250 mails des brigades d'Occitanie, que ce soit le Gers ou n'importe où, qui m'envoient des mails. Voilà, on a eu une escroquerie Internet, on a eu un truc pédo, on a eu ça. Donc, moi déjà, il faut que je lise tout ça. Il faut que j'essaie de trouver des liens. S'il y a une arnaque au président à Auch, je suppose qu'ils font d'autres infractions du même type ailleurs en France. Donc ça, on n'arrive pas à travailler et à regrouper toutes les enquêtes. D'accord ? Il y a peut-être une unité de gendarmerie à Metz qui travaille sur les mêmes faits ou sur la même équipe, et on ne le sait pas forcément. D'accord ? Les bases de données ne sont pas encore... Donc, grâce à l'IA, grâce à certains projets, sans tomber dans Minority Report, sans prévenir, on arrive quand même à regrouper et à analyser tout ça, le mettre en forme, à essayer de trouver des éléments communs. Bon, voilà. Ce qui est intéressant pour nous, c'est les données d'enquête, et on essaie de les rendre hétérogènes, etc. Voilà, pour pouvoir faire du recoupement. Parce que si on ne fait pas de recoupement, on ne pourra pas lutter. D'accord ? Vous le disiez tout à l'heure, comment on va rentrer ça en procédure, comment... il faut se poser plusieurs questions. Comment fonctionne l'algorithme déjà ? Quand on a de l'IA, on travaille là-dessus. Voilà. Qui est réellement à l'origine du contenu ? Ça, c'est plus compliqué. On est au club audio numérique, mais voilà, il y a des exifs, il y a des métadonnées, il y a tout un tas de choses. Il y en a aussi dans les contenus IA. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Et comment surtout produire une preuve qui va être recevable ? C'est ça qui est la difficulté pour nous. Voilà. On ne doit travailler que sous le code de procédure pénale, donc il faut que ce soit recevable. La loi, pour l'instant, ne suit pas l'évolution technique. Oui, alors être victime de fausses images, de fausses infos, c'est très embêtant, mais de nombreuses personnes, on en connaît tous, sont victimes de arnaques, d'escroqueries sur leur compte en banque. Ouais. Et la banque, toutes les banques, ma banque, de temps en temps, me dit faites attention à ceci, à cela. Et dernièrement, elle rajoute, avec le développement de l'IA, les risques augmentent, etc. Ouais. Alors ça, évidemment, c'est très embêtant. Moi, je connais des gens qui ont été volés de 60 000 euros. Ça fait mal. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette arnaque au compte en banque ? Alors, l'arnaque au compte... il y a plusieurs formes d'arnaque, de vol de données bancaires ou d'argent. Et ça s'est passé sous quelle forme, ces 60 000 euros-là ? C'est quelqu'un qui a appelé Non, ma banque m'informe régulièrement, il faut faire attention à ceci, ne répondez pas, etc. Mais je veux dire que je connais des gens, et finalement, la banque j'en connais deux, la banque refuse de les rembourser. Bon, alors ça, c'est une question de droit, ça se passe en justice. Ça, c'est autre chose. Le code monétaire et financier qui impose... Pour vous, le développement de l'IA, est-ce que ça va correspondre à une augmentation de ces escroqueries et des vols sur votre compte en banque ? Dernièrement, on a quelques équipes au niveau national, on appelle ça les faux coursiers. Encore une fois, les données qui vous ont été volées partout sur le net sont travaillées. Vous avez un faux conseiller bancaire qui appelle, d'accord, il vous a bien ciblé, ingénierie sociale. Il vous dit qu'il y a un problème sur votre compte, il arrive par des manœuvres l'ingénierie sociale, justement, à vous faire donner le code. Il vous dit qu'un coursier va venir pour récupérer votre carte. Donc, vous voyez comme c'est sous-traité. Parfois, ils appellent d'une île, ça peut être La Réunion. Le coursier est à Toulouse. Il vient, il vous dit mais je travaille pour la banque, pour la BNP ou autre, je viens récupérer votre carte, coupez-la devant moi. Non, surtout pas la puce. Hein. D'accord ? Donc, ils coupent la carte, mais pas la puce. Et comme ils ont eu auparavant, par des manœuvres d'ingénierie sociale, le code de la carte, ils vident. Ils ont des équipes structurées un petit peu partout en France. Voilà. Ça, c'est une forme de... Et l'IA intervient dans la génération des fichiers clients. Mais jusqu'à présent, l'erreur venait du fait que la personne répondait alors qu'il ne faut absolument pas répondre au téléphone et rien. Mais ce qui a l'air d'être nouveau, c'est que vous pouvez avoir un trou dans votre compte en banque sans que vous ayez eu une intervention. Voilà, ça peut être une attaque informatique, oui. Alors là, évidemment... Oui, ils arrivent à contourner. On a quelques cas, mais c'est vraiment à la marge. Quelques cas de contournement des protections sur le téléphone, etc. Mais tout ça aussi, ils l'obtiennent en amont avec de l'ingénierie sociale et l'IA. J'ai une question sur les outils des enquêteurs.
Bon, on sait qu'il y a des outils de détection de contenu, d'analyse comportementale, prédictive, des outils de traçabilité, d'attribution. Mais est-ce qu'il y a des outils spécialisés pour les forces de l'ordre liés à Europol, Interpol, au dark web, au darknet, des outils de monitoring? Est-ce que oui? Oui, Et oui. ça, c'est pas accessible pour le particulier ou les entreprises. Non. Après, on essaie de garder, lorsqu'on travaille avec de l'IA, avec des IA souveraines, on travaille pas avec ChatGPT, avec toutes ces IA-là. On essaie de mettre le moins d'éléments possible sur des serveurs auxquels on n'aurait pas accès et qu'on ne maîtriserait pas. Alors oui, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, pour l'analyse d'un téléphone, des milliers de conversations, effectivement, on a une IA, on va générer un fichier, ça peut être un fichier CSV qu'on va sortir du téléphone, de tous les réseaux sociaux, de toutes les conversations, qu'on va donner à manger à notre logiciel d'IA et qui va nous sortir tout ce qui a un rapport avec l'enquête en question, voire même avec un chatbot. D'accord, on est en mesure maintenant de lui poser une question. Trouve-moi une conversation qui parle de stup. Donc l'IA va travailler, elle va nous sortir toutes les conversations qui parlent de stup. Voilà, on a des outils de ce type-là. Ouais. Et c'est un gain de temps énorme parce que je vous garantis que des milliers et des milliers de conversations, c'est très long à analyser. On sait que certaines menaces ont des niveaux de détection assez faibles. Par exemple, les deepfakes, les malwares, les modèles IA criminels, on dit qu'ils sont difficiles à identifier. Mais vous avez accès, vous nous donnez de l'espoir sur cette protection, cette évolution des outils pour nous protéger. Oui, moi je vous donne de l'espoir, on travaille, mais on est aussi comme l'IA au tout début. Donc nous, nos outils, on a quand même un petit train de retard. On est en train de travailler sur la détection en amont, la prédiction, etc. Bien, on applaudit Stéphane d'être venu nous apporter son concours. Permettez-moi de rajouter un élément sur l'éducation. L'éducation reste la clé. Bien sûr, et la progression cognitive en savoir connaître plus, connaître mieux identifier, mieux se préparer, bien sûr. Et si l'IA aujourd'hui permet de lancer des attaques sans compétences techniques avancées, l'IA permet aussi, avec des compétences techniques plus avancées, de contrer ces attaques. Et je vous le dis par expérience de formatrice et de professeur en grandes écoles d'ingé et de commerce, l'IA est aujourd'hui apprise dans ces écoles en Master 1, Master 2 et prépare nos étudiants, nos managers de demain à nous protéger, à évoluer, à créer, à monter des murs de protection, ou du moins à aider à mieux identifier, mieux bypasser tout ce que l'on entrevoit aujourd'hui et qui demain va être énorme. Ça sera un vrai business et ils s'entraînent, ils sont motivés et ils sont bons. Voilà, je voulais donner ce message d'espoir. Nous avons quelques slides de conclusion peut-être sur des solutions et une petite conclusion à donner à tous. Peut-être on peut partager ça avec le PowerPoint. Reprise du PowerPoint. Voilà, on a quelques solutions qui nous donnent de l'espoir sur ce qui avance et ce que nos spécialistes préparent pour que l'on soit plus protégé, pour que ces transitions et ces transformations se passent dans nos associations, dans nos entreprises, dans nos maisons, et que à partir d'un état d'esprit plus orienté digital et de process, de méthodes et d'outils intégrés de plus en plus facilités, eh bien, ceux-ci apparaissent moins comme un risque, mais plus une capacité à réagir et une possibilité pour tous de prendre ceci à bras-le-corps et de se dire en innovant, en se formant, eh bien, on peut mieux se protéger.
Voilà, c'est quelques slides pour ouvrir les perspectives et pour conclure un petit peu en beauté cette première partie. Voilà, des solutions existent. Elles sont beaucoup liées aux compétences, combler les compétences, donc beaucoup sur l'éducation, la formation, le coaching, le tutorat, l'accompagnement au changement, ne pas être dans le déni et dans la résistance ou la peur, mais au contraire s'ouvrir à ce qui avance et précéder ce qui avance vers un avenir incertain. C'est la définition même de l'innovation, accepter cette innovation et être vigilant pour prévenir les risques et savoir riposter, savoir contrer, savoir se protéger. Le slide suivant nous donne d'autres solutions. Il faut rester pilote dans l'avion. Il faut garder le pilotage de ces données et de la protection de ces données, des décisions qu'on va prendre sur je choisis d'avoir une relation humaine à humaine ou humain à machine et savoir à qui on parle et comment on lui parle. Et où vont nos données surtout, savoir identifier ce qu'on fait de nos propres données. Le slide suivant vous donne en conclusion des éléments qui sont des ouvertures pour demain, évidemment, des bonnes pratiques. Vous savez tous ce que veut dire ce terme deepfake, ça veut dire l'hypertrucage. Et pour contrer ça, évidemment, le faux plus vrai que nature, eh bien, gardez en mémoire 3 bonnes pratiques, toujours doubler vos procédures de validation. Faites-le, ça vous ennuie, mais faites-le. Appliquez les bases, vraiment les bases de la cybersécurité que vous enseigne votre banquier, votre assureur, etc. Acceptez les changements de mots de passe réguliers, les sauvegardes, etc. Et puis, n'hésitez pas à partir sur des tutos, à vous former vous-même, à former vos proches, à détecter ces vraies fausses images. Faites-en un jeu et acceptez de vous faire tutorer par vos enfants et vos petits-enfants. Je sais de quoi je parle. Merci à tous.